Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter une vidéo sur les injections et les prélèvements sanguins chez les ovins. Pour commencer, il faut savoir qu'il y a trois types d'injections qui sont les plus utilisées chez les ovins. L'injection intraveineuse utilisée généralement pour l'administration des médicaments ou de solutés, comme lors d'une injection de soluté glucosé ou du calcium pour une brebis souffrant d'hypoglycémie ou d'hypocalcémie lors du péripartum. Ensuite, l'injection intramusculaire est utilisée surtout pour l'administration des antibiotiques et de certains antiparasitaires. Et enfin, l'injection sous-cutanée qui sert principalement pour l'administration des vaccins. La première étape consiste en une bonne contention de l'animal pour éviter tout accident lors de la manipulation. Pour l'injection intraveineuse, il est recommandé de tendre le site d'injection, ensuite localiser la veine jugulaire en plaçant un garrot à la base de l'encolure. Une fois la veine apparente, on désinfecte le site d'injection avec de l'alcool et on prend notre aiguille et on l'introduit dans la veine afin d'avoir des gouttes de sang qui coulent de notre aiguille tout en gardant le garrot en place. Une fois dedans, on la prolonge dans la lumière de la veine, on met la seringue et on injecte notre produit tout en faisant une ou deux aspirations lors de l'injection pour vérifier qu'on est toujours dans la veine. À la fin de l'injection, on enlève le garrot, on tire l'aiguille avec la seringue et on met notre pouce sur le point d'injection pour éviter la formation d'hématomes. Pour l'injection intramusculaire, il existe deux sites préconisés pour cette injection qui sont la région de la cuisse et la région de l'encolure. Mais généralement c'est la deuxième qui est la plus utilisée car elle épargne le gigot de toutes lésions qui peuvent causer sa saisie à l'abattoir. Pour pratiquer notre injection, on prend une aiguille montée sur une seringue et on essaie de masser et de pincer la peau du site d'injection avant de piquer l'animal pour détourner son attention et diminuer la sensation de douleur. Et ensuite on introduit notre aiguille en la dirigeant vers l'épaule opposée et on injecte le produit. Dans le cas où on a un volume important à injecter, il est conseillé de diviser la quantité en deux injections sur les deux faces de l'encolure. Pour l'injection sous-cutanée, on la pratique généralement au niveau du pli de peau des aisselles, mais elle peut aussi être pratiquée au niveau de la région du garrot entre les deux épaules. Pour la réaliser, on désinfecte tout d'abord avec de l'alcool, et ensuite on prend notre aiguille avec la seringue, on tire sur la peau du site d'injection pour créer un espace entre la peau et le tissu musculaire au-dessous, et on injecte notre produit. Concernant le prélèvement sanguin chez les ovins, on peut le réaliser soit à l'aide d'un tube vacutaire, soit à l'aide d'une simple seringue. Tout dépend en fait de la finalité de notre prélèvement. Pour le réaliser, on suit les mêmes étapes d'une injection intraveineuse. On tend le site du prélèvement, on désinfecte avec de l'alcool, on monte l'aiguille sur le porte-aiguille et on met notre garrot. Ensuite, on localise la veine jugulaire, on introduit notre aiguille, on met notre tube vacutaire et on essaie de chercher la veine pour avoir du sang qui vient dans notre tube qui est sous vide. Une fois le tube rempli, on l'enlève tout en gardant le garrot et l'aiguille en place. Et par la suite, on tire l'aiguille et on met une pression par le pouce pour éviter la formation d'hématomes. Et pour finir, on note sur le tube le numéro de l'animal et surtout la date et l'heure du prélèvement et on met le tube au froid sous une température de 4 degrés Celsius.